On est en Kabylie, dans la ville de Tizi Ouzou. Le but, ça va être d'aller à la rencontre des Kabyles, ce peuple dont on entend tellement parler. Identité à part, langue différente, diaspora dans le monde entier et culture unique. Les Kabyles sont-ils vraiment différents des Algériens? Sont-ils vraiment le peuple le plus heureux d'Algérie? Pour y répondre, je dois me faire héberger ce soir dans le plus haut village de Kabylie. Et puisque c'est la saison des olives en Kabylie, je me mets au défi de participer sur ma route à la récolte avec des femmes dont c'est le métier. Et ce soir, on va amener ce petit cadeau à une famille kabyle qui j'espère va m'héberger, qui m'a été donné par Fateh dans la ville d'Alger. Et tout ça évidemment dans la bonne humeur. C'est parti! Première fois que je fais l'introduction en demandant à quelqu'un de tenir ma caméra. En tout cas, petit marché ici dans la ville de Tizi Ouzou, mais on va pas traîner aujourd'hui. Tous les jours le marché? Tous les jours? Et 7 sur 7. À quelle heure ça commence le matin? 5 heures. Ok. Et jusqu'à quelle heure? Vous vous levez à quelle heure le matin? Hein? Vous dormez pas? C'est ça. Non, les Kabyles ils dorment pas. Ah ça travaille, c'est bien. Bon bah écoutez, bonne journée. Ouais, on va pas traîner parce qu'il est déjà quasiment 11h. Le soleil se couche à 17h30. Donc en gros si je calcule bien, j'ai 6h30 pour arriver dans des villages qui sont je crois à une centaine de kilomètres. Et évidemment tout ça en stop. Donc c'est pas si facile. Mais en tout cas très sympa le petit centre de Tizi Ouzou. Donc pour ceux qui suivent, vous savez que je fais tout le temps ces aventures complètement déconnectées, c'est-à-dire pas de smartphone, pas de technologie, pour justement mieux me connecter aux gens. Et d'habitude je trouve une petite carte touristique de la région pour pouvoir me repérer, sauf que cette fois-ci j'ai pas trouvé. Donc système D, j'ai imprimé 3 cartes qui sont en gros sur mon itinéraire et aujourd'hui on va se repérer avec ça. Et moi avant de venir je connaissais rien à la Kabylie et c'est souvent le cas avant mes voyages, je dois tout apprendre de zéro. Donc je me suis posé plein de questions. Quel village visiter? C'est quoi les spécificités de la région? La langue? L'histoire? Donc pour préparer cette vidéo, j'ai utilisé un assistant qui s'appelle Mamout AI et c'est aussi le sponsor de la vidéo. C'est pas beau ça? En gros, Mamout AI c'est une app française qui te donne accès à toutes les IA au même endroit. Donc les classiques comme ChatGPT, Claude, Gemini, mais aussi les outils de recherche poussés comme DeepSeek ou Perplexity. Et franchement, vu mon niveau de connaissance avant sur la Kabylie, j'en avais bien besoin. Parce que oui, pour poser des questions aux gens, il faut savoir quoi demander. Surtout que quand tu fais tes recherches sur internet sur l'Algérie, tu trouves tout et son contraire. Du coup, j'ai utilisé la fonctionnalité de reprompting. Tu poses la même question à plusieurs IA et tu compares les réponses. Et ça, c'est hyper rassurant. Tu vois direct quel modèle est le plus fiable selon le sujet. Ensuite, j'ai tout centralisé dans un mammouth dédié à la Kabylie avec mes notes, les sources, etc. Et je revenais tout le temps dans ce mammouth pendant la préparation dès que j'avais une question à poser sur la Kabylie. Mamout AI, c'est une boîte française, les serveurs sont hébergés en Europe et tu peux supprimer ton historique quand tu veux. Si vous voulez tester, c'est sur mammouth.ai et leur première formule est à 10 € par mois, donc déjà moins cher que n'importe quelle IA prise individuellement. Et évidemment, on a accès à tous les derniers modèles d'IA. Allez, on repart en Kabylie. Azol, ça va? Vive l'Algérie! Vive l'Algérie et vive la Kabylie! Non, vive l'Algérie, vive la Kabylie! واحد ماني ما يمثلناش حنا. Bah c'est pour ça qu'on est là, pour montrer la Kabylie, pour montrer l'Algérie. Ouais. Donc vive la Kabylie, vive l'Algérie. تحيا الجزائر، تحيا القبايل، شاشنا خوسي واحد ماني ما يمثلناش. Là je sais pas ce qu'ils disent. Et il y a des beaux villages là-haut, c'est quoi ce village? c'est village c'est Jaouna. Un village Jaouna, perché? ouais. Ah, en tout cas c'est joli là, regardez. Le minaret et derrière le village sur les flancs de montagne. Donc de ce que j'ai vu en Kabylie, il y a beaucoup de villages qui sont perchés sur les flancs de montagne. Et je crois que c'était une manière de pas se faire attaquer à l'époque. Alors c'est toujours une galère de sortir des grandes villes. Surtout là, je sais pas, il y a aucun endroit pour me poser, je suis en plein milieu de la route. Mais ça me réconforte de me dire que là je suis en pleine ville, mais dans quelques heures je serai au milieu des montagnes kabyles. J'ai hâte de découvrir tout ça parce que j'en ai vu des photos, j'en ai entendu parler de la Kabylie. C'est gentil, c'est vraiment? Ah c'est plaisir. Il veut pas être dans le champ mais il m'offre ça. Merci les gars, je vais le donner à la prochaine voiture qui me prend. Ah, je crois que c'est pour moi. Merci les gars. Ciao. Azol, bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous allez? Je vais tout droit. Mais tout droit où? Je vais dans les montagnes. Merci beaucoup parce que ça faisait quand même quelques minutes que j'attendais. Vous venez de France? Bien sûr. Vous êtes kabyle? Avec plaisir. Oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Kabyles qui sont partis, pas que en France, mais il y a beaucoup de Kabyles qui ont immigré, non? La majorité des Kabyles sont des immigrés. La majorité des Kabyles ne vivent pas en Kabylie. Oui. Pourquoi? Normalement, dès que tu regardes avec tes yeux la Kabylie, tu vas le découvrir. Le secret. Tu sais c'est quoi le secret? Non. Parce que la Kabylie est une région montagnarde.
Ok. dans une région montagnarde. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'industrie. On a uniquement que des oliviers. Donc en fait, on est obligé de partir. On est obligé. J'ai cru que vous alliez me dire, regardez autour de vous. Au contraire, j'allais vous dire, c'est magnifique, on n'a pas Oui, envie la de nature, partir. c'est magnifique. Mais Économiquement, c'est compliqué. économiquement, c'est compliqué. Il n'y a pas Parce que d'industrie. tu dois gagner ta vie. Il n'y a Ouais. pas d'industrie. Et comment ça se passe? Il y a un ordre un peu établi, genre par exemple dans une famille, le premier il va rester, et puis ensuite les autres ils vont partir, ou c'est pas... Non, ça dépend. Hein. Ouais. Oui, à l'époque, le premier l'aîné Ouais. part à l'étranger, les autres ils restent ici, ils travaillent ici. Ah, c'est l'aîné qui part à l'étranger, et pourquoi? C'est lui qui va prendre la famille en charge. En France, par exemple, il y a longtemps, l'aîné c'est celui qui héritait de la maison, de machin, et donc lui il restait. Ah, la question d'héritage, c'est pour tout le monde. Oui, oui. D'accord. Par exemple, ici, tu n'as rien à hériter à part la terre. Ça doit être difficile pour les Kabyles de devoir partir de leur terre, non? C'est comme une habitude. Il part à l'étranger, il travaille, mais dès qu'il sort en retraite, il revient. D'accord. Donc est-ce que la Kabylie est composée du coup de très jeunes et de retraités? Il y a un peu de tout. Ouais. Mais maintenant, c'est la majorité des gens qui sont partis à l'étranger. Surtout les étudiants. Dès qu'ils finissent ses études supérieures, ils partent à l'étranger. Très bonne journée. Au revoir. Ah, c'est cool parce que j'ai vraiment l'impression que les Kabyles parlent beaucoup mieux français que le reste de l'Algérie. Et en vrai de vrai, moi qui aime bien avoir des discussions un peu deep, ça va être sympa. Yes. Youhou. Azol, bonjour. Ça va bien? Je vais par là. On y va? Hop, super. Comment vous appelez? Nordine, Nordine? Léo. enchanté. Avec le petit café toujours. Oh, c'était d'hier. Ah, c'est d'hier carrément. Carrément, ouais. C'est quoi la différence entre un Kabyle et le reste de l'Algérie? Eux sont des Arabes, nous c'est des Amazirs, c'est tout. On a des coutumes comme les Français. Ouais. Parce que eux, ils font la prière, c'est des musulmans. Nous, on respecte les églises. C'est-à-dire? Comme toi, tu es chrétien. Ouais, bien sûr. Les Kabyles, c'est Enfin, comme je suis ça. pas chrétien moi, mais en France. Comme son Ouais. que dire. Ouais, ouais. Voilà. Et les Kabyles, il y a des chrétiens. Bien sûr, Ah, je savais pas. C'est joli le village là. il y a des chrétiens. Vous dites que les Kabyles, ils sont moins pratiquants musulmans que. C'est moi, bien sûr. C'est pas comme les Arabes. Par exemple, moi, je fais la prière. Vous la faites, vous. Bien sûr. Les 5 fois par jour. Je les fais, je les respecte, je respecte le Coran, tout. Alhamdoulilah, j'aime mon pays, j'aime l'Algérie bien. J'ai deux sœurs là-bas en France. Une habite à la grande Garin-Colombe. Et j'ai une autre sœur au nord. Elle habite à Dunkerque, Grande Sainte. Ah oui, d'accord. Waouh. Grande De la Sainte, Kabylie à Michelet. Dunkerque. Ouais, c'est pas la même. Hein. Ils proposent carrément de faire un énorme détour et de me déposer à Beniani. C'est un détour d'une demi-heure au moins. Ah non, c'est gentil. Il y a des gens qui passent. Ouais, voilà. Non, c'est très gentil. Mais si tu veux que je te monte à Beniali, je Ah. te monte, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est adorable. Mais ça va. En vrai, j'ai le temps. On va peut-être aller voir des gens qui récoltent les olives. C'est le moment, c'est sa période. C'est la période de la récolte Bien des sûr, olives. c'est la Ouais. période. Tu prends l'alcool, Euh, Pourquoi vous me demandez ça? juste par curiosité. Alors, oui, mais de moins en moins. De moins en Moi, moins. j'ai jamais fait une goutte d'alcool. Jamais une goutte. Même quand je monte en France, je rentre au bar. Ouais. Je prends un soda, Un soda. Coca, comme ça, une canette de coca. Et c'est par rapport à la religion? Non, c'est pas. Je respecte qui boit, non, moi. Nordine, vous avez un état d'esprit ouvert, Je tranquille, m'en fous. respectueux. Je rentre au bar, j'ai des amis qui prennent l'alcool, mais je ne dis rien, ça m'est égal. Soyons honnêtes, Léo. Oui. Moi, je t'ai accueilli. Ouais. Si j'étais en France, je te fais stop, tu me prends pas. Moi? Oui, si, je me prends, mais... Tu me le dis devant moi comme ça, mais il y a des gens qui les font stop, ils ne te prennent pas. Ouais. Moi, je te prends parce que je t'ai vu, une personne propre. Ouais. Ça se voit, c'est pas un voyou comme Ouais. on sait des gens qu'on va prendre avec nous comme Ah ben voilà. Mais là, du coup, vous allez à droite et moi à gauche. Voilà. Eh ben Nordine, c'est cool. Merci. Hein. Il n'y a pas de problème. C'était Léo. très Si intéressant. tu veux que je te dépose à Beniani, je te dépose. Non, je veux pas. Il n'y a pas de problème. C'est trop gentil. Alors, en tout cas, là, je suis content. Là, on rentre dans la vraie Kabylie, les terres comme ça. Bien sûr, C'est vrai que le sol est un peu aride malgré tout, un peu sec. C'est parfait pour les oliviers. Eux, ils font du stop, comme moi. Parfois, ouais. Ah ben des collègues. Très bien, merci Nordine. Ok, allez, salut Léo, bon Ça- voyage Très gentil. et bon séjour.
Ah tiens, regarde, on m'a donné ça tout à l'heure, c'est pour toi. Non, tu la prends. Non mais moi Non, j'ai... tu la prends. C'est cadeau, c'est cadeau. Non, non, c'est... Hop. Je te donne une banane. Non, il veut me donner. Regarde, hop, c'est pour toi. Oh, tu la... Oh, non. Allez, tu la prends, s'il te plaît. Non, c'est pour toi. J'ai au large. Non mais tiens, c'est un souvenir de Léo. Allez, ciao. Vous faites du stop vous aussi? Wassif. Vous? Ouais. Oisif. Wassif. Vous allez là-bas, en stop. Ah ben, moi aussi. Ah ouais? Ouais. On va faire l'instant. Ah, on va faire le stop. Mais priorité à vous. Moi j'ai le temps. Vous avez pas de voiture? Non. Et toi? Eh non. Vous faites souvent du stop? Du stop, oui. Tout- Tout le temps. Là. Et combien de temps vous attendez? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Une demi-heure, 20 minutes, ça Les- dépend. Les gens ils sont gentils? Ouais, ils sont très gentils. Ah c'est bien. Aujourd'hui vous faisiez quoi? À la montagne. C'est pour le plaisir. Ouais. Vous baladez pour le plaisir. Vous baladez, vous baladez. Comme moi. Ah et c'est magnifique, regardez. Ah, Vous vivez dans une région, j'adore. Je vous laisse faire le stop, c'est vous le professionnel. Hein. Faut faire signe. voilà les plus. Ah, vous partez en bus? Ah, d'accord. Eh ben, vous... Je comprends rien. On va regarder comment il fait. On va se laisser faire. Ah, on va voir si moi aussi j'y vais. Bonjour, et moi aussi? Oui? Ah, même moi. Même toi, il m'a dit. On est pas bien là? Moi, je vais à l'entrée de là où ça part vers Ben Yeni. L'intersection, voilà. C'est pas loin. 10 minutes. 10 minutes, c'est ça, ouais. Ah, c'est là-haut, je vais, incroyable. Ah ouais, c'est vraiment en hauteur. Allez, merci beaucoup. Portez-vous bien. Également, bonne journée. Et je prends l'occasion de ce beau soleil pour vous présenter un petit peu plus en détail la Kabylie et les objectifs du jour. Il faut savoir qu'ici, on est kabyle, on est amazigh berbère avant d'être algérien. Ici, c'est la terre de plein d'artistes, plein de sportifs connus en France. C'est notamment la terre du chanteur Idir, qui vient du village Ait Larsen, qui est un des villages de la zone où on va aller aujourd'hui, en haut dans les montagnes là-haut. Les Kabyles, c'est un peuple de montagne. Au niveau de l'agriculture et tout, il y en a très peu. C'est surtout les oliviers. Et d'ailleurs, ce qu'on voit derrière là, ce sont des champs d'oliviers. La Kabylie, c'est 8 millions d'habitants. C'est à peu près 17% de la population de l'Algérie. À Tizi Ouzou, c'est 135 000 habitants, là où on a commencé ce matin. Et la Kabylie, elle a vraiment une forte identité. Ça me fait un peu penser aux Basques en France et d'ailleurs d'autres peuples. Mais moi, c'est le genre de région que j'adore pour cette raison. La Kabylie, ça a été le fer de lance de la reconnaissance de la langue tamazirt, qui est la langue berbère. Aujourd'hui, on va utiliser le mot amazigh, tamazirt, berbère. Je vous définis rapidement les termes. En Algérie, il y a deux langues officielles, l'arabe et le berbère. Et le berbère, en fait, c'est exactement la même chose que le tamazirt. C'est la même chose. Et les gens qui parlent le tamazirt sont les amazirs, sont les berbères. Voilà. Et pendant des siècles, la Kabylie a été la région qui soutenait le plus la reconnaissance de la langue. Et notamment pendant la colonisation française, la Kabylie, c'était une des régions qui a le plus durement combattu. Mais c'est qu'en 2016, après 40 ans de protestation post-colonisation, que la langue tamazirt a été officiellement reconnue et ajoutée à la constitution du pays de l'Algérie. Donc maintenant, et c'est relativement récent, quand tu te balades à Alger, la capitale, ou même dans d'autres villes, il y a à la fois en arabe et en tamazirt le nom des trucs qui sont écrits sur les bâtiments officiels et compagnie. Et alors le truc assez incroyable, comme on en a discuté avec Abdelkader, c'est que malgré le fait que la Kabylie ça représente que 17% de la population de l'Algérie, il y a beaucoup de Kabyles qui sont vents et 50% des Algériens qui vivent en France sont d'origine kabyle. Allez, c'est parti, on va aller rencontrer les Kabyles. Et voilà les beaux oliviers. Faudrait que je rencontre des gens qui cueillent ça. Regardez ces olives qui sont mûres ou presque mûres. Je pense qu'ils doivent les cueillir comme ça. D'ailleurs, c'est drôle, ça ressemble à des raisins là. C'est là où on va. C'est pas ça le village le plus haut, c'est pas là où je veux dormir ce soir. Mais c'est une des étapes du jour. Je crois que c'est pour moi. Bonjour, ça va Azul? Tu m'avances un peu? Oui. Ouais, super. Ah, le rail, j'adore. Ça me rappelle Oran, j'ai fait une vidéo là-bas. Toi, Ali, tu es d'où? Je suis d'El Hammam. Ah oui, j'ai vu là-bas. Oui, Je vais peut-être aller par là-bas. Il y a le village le plus haut de Kabylie. Oui, Tefardot. Tefardot, voilà. Exact, oui. Les gars, c'est à Tefardot que je vais dormir ce soir. Voilà, exact. Oh, mais trop beau là. C'est le Djordouda. Comment on dit? Oui, c'est Djordjura. Djordjura. Regardez là, ces Ça rochers s'appelle incroyables. La main des Juifs. La main du juif. Oui. D'accord, ça s'appelle la main du juif. Pourquoi? Elle fait comme la main normalement. Oui, mais pourquoi du juif? Voilà. Je sais pas. Et tu fais quoi toi, Ali, dans la vie? Moi, je suis un technicien supérieur en Faroua.
Technicien supérieur en Voilà. Climatisation. climatisation. Oui. Tu travailles où? Je travaille à Alger. Ah, et qu'est-ce que tu fais là ici? Je vais aller à mon beau village. Tu roules depuis Alger là? Oui. Oh là, ça fait une belle route. Ah, bien sûr. Et t'es content d'arriver bientôt? Tous les week-ends, je vais. Tous les week-ends, à tu rentres chez oui, toi? Oui. Et pourquoi tous les week-ends? Parce que en fait tu aimes ta région, Oui, c'est ça? Oui, j'aime beaucoup ma région. Mais pourquoi tu passes par là et pas par la route principale? Et cette route, j'aime beaucoup. C'est parce qu'elle est belle? Oui, elle est belle, elle est très belle. J'adore. Tu Elle est fais un très belle. détour Oui. alors que tu roules depuis Alger. Depuis Alger. Ouais, je c'est vais juste parce que la route aller- est belle. Bien sûr, oui. Incroyable. Et tu écoutes pas la musique kabyle? Non, je l'écoute. Ouais. Pas beaucoup. Tu peux nous en mettre? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup. C'est magnifique. Faut danser? Oui, bien sûr. Là, toi tu traces, c'est ça? Sur YouTube ou bien. Bien sûr, bien sûr. Tout abonné est bon à prendre. Merci beaucoup Ali. Bien, maman. Je te souhaite le meilleur. Merci, moi aussi. Merci pour ce moment musical. Ouais, plaisir. Ciao. Très sympa de monter au village en musique. J'adore parce que en fait les villages ils se font face, ils sont tous sur les flancs des montagnes. Là il y a un village, là il y a un village et ils se voient tous. Là il y a un village, là il y a un village. Et en fait ça me fait penser, pour ceux qui ont été au Guatemala, le lac Atitlan, où il y a les villages tout autour du lac comme ça et ils se voient le matin. Il n'y a pas encore de brouillard et c'est juste magnifique. Je recommande. Bon, il n'y a pas de, il y a pas. Bon, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent, donc là, va falloir se mettre en plein milieu de la route pour espérer aller à Benieni. Là, j'étais en train de marcher et je vois qu'il y a des dames qui sont en train de récolter les olives. Elle est au téléphone, la dame. Elle me fait signe d'attendre. C'est pas dégueu de toute façon comme endroit pour attendre. Vous voyez pas bien, je pense, mais tout ça là, c'est les montagnes, ça va hyper haut et c'est même un peu enneigé. Bon, je vois qu'il y a d'autres gens, je vais tenter ma chance. Zol, ça va? Ah, vous parlez français? J'étais intéressé de voir. Bonjour. Bonsoir, ça va bien. J'étais intéressé de voir les olives. Comment ça marche? Je peux venir? Alors, Non? Oui? Ah, ils sont pas d'accord. Ah, les photos, non? non, non. C'est pas grave, j'aurai plein d'autres occasions, je pense. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens. J'ai vu en bord de route beaucoup de gens récolter les olives. Et ce serait cool quand même de discuter avec des gens dont on peut montrer les visages, quoi. Est-ce qu'il s'est arrêté pour moi? Je vais jusqu'à Benieni. On y va? Ah, merci. Vous m'aviez vu dans le rétroviseur. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous travaillez? Bah ouais, moi je suis artisan bijoutier. Ah, wow, trop bien. Vous pouvez me montrer les bijoux? Bah, tout à l'heure. Ah, génial. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui a l'âge de travailler et qui travaille, Ouais. mais qui vit ici. Parce que j'ai rencontré beaucoup de Kabyles qui qui travaillent à Alger. Ouais, mais d'accord, pas parce qu'avant, dans les années 70-80, la bijouterie c'était bien reconditionné à Benieni, donc c'est tout le monde qui travaillait ici. Ils n'avaient pas Ils étaient pas obligés de partir. plutôt obligés de partir, donc tout était disponible par ici. Les gens ils étaient obligés de quitter pour chercher du travail ailleurs, bien. Parce que la décennie noire, ça a touché Et ben effectivement, la Kabylie, bon, le tourisme beaucoup plus. Parce que quand on parle du bijou, on parle du tourisme, ça se sous-entend, il y a des gens qui viennent acheter nos bijoux, donc on n'était pas obligé d'aller les vendre ailleurs. Mais il y avait des problèmes ici à la décennie noire ou pas forcément? Bah ouais, il n'y avait pas de tourisme, il n'y avait pas de boulot, c'est tout, Ah. tout ce qui était en relation avec l'artisanat. Et ça a jamais bien repris. Ça a repris, mais timidement. Et Voilà. c'est peut-être plus difficile qu'avant de faire de l'argent avec l'artisanat. Mais vous, Malek, vous produisez, vous faites avec vos mains ou vous le vendez? Moi, je suis artisan bijoutier, j'ai un petit magasin ici. J'ai Ah, c'est vendu génial. des bijoux, voilà. Vous allez me montrer? Bah ouais, ça Ah. ne dérange pas. Ah bah non, avec plaisir. Ah, Malki Malek, je sens que c'est chez vous ça. C'est mon magasin. Ah ouais, incroyable. C'est des bijoux faits à la main, pratiquement. Ah oui, tout est fait à la main? Ouais. C'est quoi les matières? Bah, l'argent. Argent. L'argent et corail, bien sûr. Et quoi? Corail. Corail. Donc là ici on a l'argent et le corail c'est le rouge. Et l'argent il vient d'où? Bah, on l'achète, il vient d'Europe. Traditionnellement, Ouais. les Kabyles ils faisaient ça avec de l'argent, Ouais. mais ils l'importaient? Toujours. Ouais, ouais. Mais du coup ça fait combien d'années Si on parle de l'artisanat du bijou, ça remonte à des années 1700. Le corail, ça vient d'Algérie. Mais c'est des pierres? Ouais, c'est des tiges, complètement.
Ah, mais c'est du corail de la mer? La Corée de la mer. Ah, c'est du corail de la mer. Ah oui, El Cala, c'est un village sur la mer. Ah, ok, donc vous faites ça avec de l'argent et du corail. Ouais, on le taille. Oh, et ça pèse son poids. Hein. Ouais. T'imagines, t'as ça autour du poignet là? C'est plus pour les femmes. Généralement, le bijou, c'est fait pour la femme. Tous les bijoux là qu'on À voit. l'exception des petites bagues et des chaînes pour les hommes, sinon le reste, c'est fait pour les femmes. Chaque village a son secret, a sa beauté. Là, c'est quoi la particularité de celui-là? Ben, comme cette année, à Sama, ils ont participé au concours village propre. Bon, Ouais. ils ont eu la 7e place quand même, ils ont décroché un prix. Il y a un concours de villages les plus propres d'Algérie. Voilà. Propre. Pas d'Algérie. Pas beau. Propre. 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 Non, mais c'est pas beau, on parle de propreté. Parce que c'est important. Bon, Malek, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est très gentil. Bon passage à Béni. Merci. Voilà, portez-vous bien. Ciao. Et voilà, on arrive dans le village de Haït Yani. J'espère que je le prononce bien. On va aller manger un bout ici et essayer de parler à des gens, comme d'habitude. Bonjour. C'est ok de m'emmener, je vais un peu plus loin. Y a pas de problème. Ah, c'est gentil. Ah, bah oui, là, c'est Idir ici. Et c'est qui à droite? Matoub. Ah oui, le musicien, on m'a fait écouter tout à l'heure. Ouais, Matoub, il est mort. D'accord, c'est le premier qu'on a écouté tout à l'heure dans la voiture. Donc ça, c'est la fontaine du village. Ouais. Ouais, fais la voiture, ça va. Ah ok, c'est la chanson la plus connue de Idir. Ils l'ont reproduite en dessin. On fait ça. Sympa. Il y a des portraits de Idir partout. Vous l'avez déjà rencontré, Idir? Ouais. Ouais? Ah oui? Ouais. Il revenait régulièrement ici parce qu'il vivait en France, non? Il vivait en France, mais de temps en temps. Ah ouais, c'est vraiment trop joli ce petit village. Il y a des portraits de Idir partout. Il est né ici, dans cette maison. C'est une maison bleue. C'est une maison Bleue. bleue. C'est gentil de me faire visiter Ali. Et donc, tu disais qu'il y a un comité de village? Et il y a un chef du comité? C'est comment? Il y a des membres, c'est normal. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui va présider. Il y a le président en fait, Un c'est président. le président. Ah, j'aimerais bien rencontrer les gens du comité. Ah, maintenant ils sont au champ pour cueillir les olives. Et oui. Et chaque village a son comité. Par exemple, si je vais à Tifardou et tout, Ah ouais, bien c'est sûr. pareil? Ouais, c'est pareil. Il n'y a pas de voiture dans le village. On se gare à l'entrée du village et ensuite on marche. Bonjour, ça va? Touriste? Ouais. Ah, c'est gentil. Sur le YouTube. Ouais, c'est YouTube, ouais. Vous êtes français? Ouais. Ouais. De quelle région? Du Lot. Toi, pardon? Algérienne. Algérienne, d'accord. Ah, vous êtes bien là. Tranquille. La trompette. Merci de beaucoup. Dori. C'est une galette qui est faite avec de l'herbe. Galette kabyle. Une dizaine d'herbes. Avec la petite musique et tout, c'est exceptionnel. Merci à total. Ils ont mis Idir, c'est ça? Ouais. C'est Idir. Ah ouais, ça. Ah putain, vous êtes bien là. les- Ouais, c'est là, il y a un petit peu de vrai, ouais. On est mieux que dans le Lot en ce moment là en hiver. Ah, c'est sûr, avec 0 degré. Ouais. Bon, mais profitez bien. Merci. De même. Plaisir, bienvenue. Ciao. Bienvenue. Bon voyage. Merci. J'adore, on est vraiment dans l'immersion. Ouais, merci. Hein. Je vais peut-être aller manger un bout là où tu m'as dit, ouais. Allez, viens, je vais t'amener. Ah, c'est gentil. Merci Ali. Super sympa quoi. Ils arrivent, ils prennent le temps de me faire le tour du village. Voilà les amis. On n'est pas bien là, la petite soupe de lentilles traditionnelle d'ici. Et regardez-moi la vue pour manger. C'est dommage, vous voyez pas, mais là-bas c'est les montagnes derrière. Ça c'est pas le thé, c'est l'huile. Je sais pas si ça se met dans la soupe ou dans le pain. On va mettre un peu dans le pain. Ah, il est bon le pain. Ça se voit qu'il est fait ici. Bismillah. Là, j'ai parcouru la moitié de la route pour Tifardou. Il me reste encore 40 km et ça devrait être un poil plus compliqué parce qu'on commence à s'enfoncer pas mal dans les montagnes. Au final, c'est hyper facile de manger végétarien en Algérie parce qu'il y a toujours des plats, des soupes, des trucs. Ils aiment les grillades et tout, mais honnêtement, il y a toujours des plats végétariens qu'on trouve. Et les amis, il y a quand même une particularité en Algérie. C'est que honnêtement, il y a beaucoup de pays où tu pars voyager et où tu arrives dans un petit resto comme ça, il n'y a pas les prix affichés, ils te disent qu'ils ont à l'oral. Et sauf qu'il faut absolument demander le prix avant de payer parce que par exemple en Colombie, ça peut arriver qu'on essaye de t'arnaquer. En Algérie, jamais, absolument jamais. Donc je ne demande même plus les prix à l'avance parce que je sais qu'ils vont me faire le même prix que le prix des locaux. Et ça honnêtement c'est tellement appréciable, c'est abusé. Et là d'ailleurs j'ai payé 500 dinars, ce qui fait 1,80 €. La soupe, le pain et j'ai demandé aussi des œufs brouillés quoi. Donc ils essayent pas du tout de t'arnaquer, il m'a souhaité une bonne journée, enfin c'est quand même vraiment appréciable. Ah. Parce que maintenant je vais. Vous allez à Tizi Ouzou. Ok, je mets en pause quelques secondes parce que vous allez voir qu'on a complètement anonymisé ce monsieur. Floutage et voix modifiée. C'est pas lui qui me l'a demandé, mais vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Oui, moi j'habite Tizi Ouzou, en même temps je suis de Beni Yamé, je suis venu juste faire des papiers. Ah d'accord. Donc si vous voulez m'attendre un moment, donc on verra. Et ensuite, Peut-être, vous allez où je pourrais vous rendre. Moi je devais partir à Tizi Ouzou. Ah mais non mais Peut-être tranquille. on pourra vous faire vous rendre service, hein. Mais attendez, c'est-à-dire... À midi. Non mais jamais, c'est beaucoup trop loin, je refuse. Vous inquiétez pas, je vais trouver d'autres voitures. Bon, Là maintenant, vous allez faire vos si vous papiers. voulez, ça dit vous patienter.
Bon, je vais vous déposer à la placette. Si c'est comme l'administration française, ça va prendre du temps. Non, ça va pas tarder. Écoutez, je me mets là. Peut-être qu'on va se retrouver, peut-être pas. Il n'y a pas de souci. Moi, je te souhaite une bonne continuation. Mais je vous laisserai pas m'emmener jusqu'à là-bas. Le début de la route, ce sera bien. Ah, lui, vraiment très gentil. Et le détour qu'il veut faire, je pense, c'est 1h30 aller-retour. Je n'ai pas de mots, je suis juste sans mots. Bonjour mesdames. Vous ramassez quoi? Les glands. Les glands pour faire quoi? C'est pour les manger. Ah, vous mangez les glands? C'est un fruit. Ah, je savais pas que ça se mangeait. Si. Il y a des glands, il y a deux sortes. Il y a les glands mangeables, il y a les glands, c'est pour les cochons. Les cochons, les sangliers. Oui, les sangliers, c'est le chénier, le chêne. Vous avez des sangliers en Algérie? Bien sûr, il y en a beaucoup, surtout ouais maintenant. Ah, c'est la saison. Mais ils montent la nuit, hein. Ils sortent la nuit. Ils Bon. ont fait ravage dans des champs. Ils ont détruit Ah ouais, tout. bah, oui. j'imagine. Ouais. Parce qu'ils ont faim. Et qu'est-ce que vous cuisinez avec les glands? Oh, la galette. Il y a la semoule de glands. Ils font de la galette, du pain. Ça, c'est vraiment très traditionnel. Ouais. Oui, c'est un plat Faut traditionnel. que je goûte ça. Il faut goûter. Merci madame. De rien, pas de problème. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. On mange les glands ici. Qui l'eût cru? Je suis vraiment content d'être là et ça fait vraiment du bien de faire une journée complètement déconnectée. Vous savez que dans chaque vidéo, je parle d'un sujet personnel qui s'appelle le moment deep et c'est maintenant. Et le moment deep du jour, ça concerne ceci. Et oui, je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines de mon iPhone nouvelle génération. Donc moi, ça fait près de 2 ans que j'ai plus de smartphone. Sauf qu'il y a quelques semaines, il s'est passé quelque chose. C'est que je me développe sur les réseaux sociaux, machin, et pour pouvoir mettre des stories, c'est beaucoup plus facile de le faire depuis un smartphone. C'est d'ailleurs quasiment impossible de le faire sur un ordinateur. Donc, j'ai racheté un smartphone où je me suis dit, je vais l'utiliser comme un outil de bureau. Ce sera à mon bureau, ça va pas bouger et tout. C'est ce que j'ai fait les premières semaines. Sauf que pour ce voyage en Algérie, il fallait que je continue de mettre des stories. Donc, j'ai emmené le smartphone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le smartphone, au bout de quelques jours, il a repris sa place dans ma vie. Et c'est fou parce que ça rentre par une petite porte. C'est-à-dire que là, comment c'est revenu? J'avais le smartphone au fond de mon sac, je l'utilisais pas à part pour uploader des stories de temps en temps. Sauf que j'ai mon ordi, évidemment, ça pour travailler. Et sauf qu'ici en Algérie, il y a beaucoup de cafés qui n'ont pas la Wi-Fi. Donc je me suis dit, je vais acheter une puce 4G que je vais mettre dans mon smartphone, que je vais utiliser uniquement pour partager la connexion à mon ordinateur. Mais évidemment, tu fais ça et une chose en entraînant une autre, tu te mets à l'utiliser, à faire des trucs dessus et tout. Et en fait, le truc, il reprend totalement sa place dans ta vie. Mais ces derniers jours, à réutiliser le smartphone, c'est une belle piqûre de rappel pour moi que t'es jamais sauvé des addictions et qu'il faut continuer de faire attention. Je t'ai dit que je suis revenu pour ta carte. Non. Moi, je suis arrivé à Tronchet, j'ai fait le demi-tour parce que je me suis dit peut-être dans un café. Non, mais tu me fais. peux monter. C'est vraiment incroyable. Moi, je vais partir à 10e jour. Ouais. Je passe par Tahourtou, Micheli, pour moi, une demi-heure, ça me dérange pas. Mais non, mais c'est. Non, je te jure, non, ça me Franchement, limite, ça me gêne, c'est trop quoi. Non. Je vais me faire des gros plaisirs. Moi, ça dans ma tête, toi, tu es étranger. Bon, tu es malgré tu es étranger. Ouais. Avant tout, il faut qu'on soit humain dans la vie. Ah, ça fait plaisir. Faut qu'on soit humain. C'est ça ta philosophie? Eh ben oui. Mais j'ai l'impression que c'est une philosophie très kabyle. Eh ben oui, c'est ça, il faut être généreux dans la vie aussi. Hein. Et on ne doit pas s'abandonner. Peu importe, écoute, moi je suis quelqu'un qui côtoie. Arabe ou européen, peu importe. Ouais. Compris. Pendant ce long trajet de 50 minutes, on parle de sa carrière, de sa famille, de ses choix de vie, de la culture kabyle très importante à ses yeux. Et je suis hyper reconnaissant envers lui qui m'amène aussi loin. D'autant plus que la nuit approche et qu'il faut vite que je me trouve un logement. On est où là? On est au centre, c'est ça? Au centre d'un hammam. Trop bien. Allez, acceptez que je l'invite à prendre un petit thé quand même pour fêter ça. Ça s'appelle aussi Michelet, mais Michelet c'est l'ancien, c'était le nom français? Ah oui d'accord. Et ils l'ont gardé celui-là. Tu veux un thé ou un café? Je crois que je vais prendre un café aussi. Salam, bonjour. Allez, une petite pâtisserie aussi tiens. Toi tu peux pas? Pourquoi? Diabète ou un truc comme ça? Tu es vite, pour la ligne. Ezoul, ça va? Un café, un thé. Ah. Non mais déjà je t'avais dit que j'allais payer moi. Il est parti pour payer en scred. Et le monsieur il nous a invités, c'est ça? Je vais le remercier. Merci beaucoup monsieur. Ah, c'est gentil. Enfin, voilà l'Algérie, normal. Halbelouz, le cœur de l'amande. C'est trop bon. Par contre, ouais, c'est une boule de sucre. Mais ça va bien avec le thé. Parce que le thé, on l'a pas sucré. Mais toi, t'en manges pas. Non, il fait attention à sa ligne. Oui.
Je m'en rends évidemment pas compte sur le moment, mais c'est en revoyant les images qu'on s'est rendu compte qu'un homme avait appelé le monsieur pour lui parler. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais à partir de là, son attitude va changer radicalement. Il va passer de super sympa à très pressé de partir. Comment vous faites? On vient sur toi. Attends. Oui. Tiens. Un plaisir. Allez, merci beaucoup. Incroyable cette rencontre avec c'est quand même fou dans quel monde le mec fait un détour d'1h30 et j'ai pas pu refuser, il était reparti me chercher et tout alors que j'étais en train de tourner mon moment deep et en plus je suis content parce qu'il m'a bien parlé de la culture kabyle et vraiment ça se sent ici là, plus on avance plus je sens que ça commence à être différent du reste de l'Algérie quoi. On va se mettre les amis en direction de Tifardoud qui est censé être la dernière destination de la journée si j'arrive à trouver le logement là-bas. Parce que Tifardoud c'est le village le plus haut de Kabylie et je trouve que c'est un beau clin d'œil parce que j'avais fait pareil en Bretagne, j'avais dormi à La Feuillée qui était le village le plus haut de Bretagne. Donc on va essayer de dormir dans ce village là. Je sens qu'il est bizarre. Bon, voilà. Vous voyez ces deux hommes-là qui me bloquent la route, eh ben ils vont me faire couper ma caméra. Et au début, moi je prends super peur parce que je sais absolument pas de qui il s'agit. Mais finalement, ils me montrent leur badge. C'est la police. Enfin, la police en civil, hein, donc probablement des services de renseignement. Ils vont me questionner pendant 20 minutes sur d'où je viens, où je dors, ce que je fais là, ce que j'ai filmé. Voilà, t'as disquette. T'as filmé quoi? T'as dit quoi à l'intérieur? Si tu pars sur mon pays, tu dois accepter. Le ton est relativement calme, mais je sens que ça peut basculer à tout moment. Et en fait, ils ont l'air de déjà savoir des choses sur moi. Ils me disent par exemple, t'es descendu d'une voiture bleue il y a 30 minutes, non? Et au moment où ils me prennent mon passeport, là, je me dis que c'est fini. Pourtant, je tente de leur faire comprendre que je suis vraiment pas là pour causer des problèmes. Et la discussion dure et dure, mais finalement... Moi, ce que je vous demande, c'est de me laisser circuler et Non, de... je te laisse librement. Mais juste choisir les personnes, choisir les Bien sûr. Choisir les ok? Tout ce qui m'intéresse, c'est le bien. Donc, amuse-toi bien. Merci beaucoup. Bon les amis, je viens de me faire arrêter par la police et c'était pas la police sympa là qu'on voit sur les routes, c'était la police en civil et honnêtement ils ont été bien relous. Il m'a mis un bon coup de pression. Je sais pas ce qu'il me voulait, à me dire ouais tu filmes quoi machin, t'étais avec un séparatiste avant. Enfin bref, honnêtement c'est pas le sujet de mes vidéos. Moi je suis là pour rencontrer les gens, les gouvernements j'en ai rien à faire. Mais c'était vraiment pas top comme truc. Il a fini par me laisser partir parce que j'ai été bien mielleux. J'espère qu'ils vont pas me suivre parce que je sais pas comment ils savaient que j'étais dans une voiture bleue avant, donc je sais pas comment. C'est-à-dire qu'ils m'ont suivi depuis combien de temps, enfin j'en sais rien. Mais voilà, on continue, il va falloir se mettre dans un meilleur mood parce que là clairement le mec il m'a mis dans le mal là. Faut oublier ça, je marche un petit peu là, ça fait une bonne demi-heure que je marche et c'est pas du tout ces valeurs là que je veux véhiculer donc on va oublier cette histoire. Et d'ailleurs je crois que Tifardoud ça doit être le village là-bas parce que c'est le village le plus haut de tous les environs. Il y a de la neige là-bas, c'est juste trop beau, j'adore. Allez, on se remet dans un bon mood. Mais je suis un peu en train de douter parce que malheureusement je leur ai lâché le morceau que j'allais à Tifardoud. Je leur ai pas dit que je faisais j'irais dormir chez vous, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas d'hôtel à Tifardoud. Donc j'ai peur qu'ils soient là en train de rôder, en train de checker et que je puisse pas faire mes trucs tranquille. Donc je suis en train de douter, est-ce que je vais à Tifardoud? Est-ce que je trace, je vais beaucoup plus loin? Je sais pas, je vais voir comment je me sens là en arrivant à Tifardoud. Je vais faire un peu de stop là pour aller plus vite. Ah cool, il y a un mec qui s'arrête. Ça fait plaisir, il va me sortir d'ici. Azul, ça va? Ça va. Je vais à Tifardoud. Allez, dépêche. Vite. Ça va? Les dangers. Ah oui, la route, ouais. Tu t'appelles comment? Gigerta. Léo. Ouais. Tu vas jusqu'à Tifardoud? Tifardoud. Ouais. Tu es kabyle? Ouais, voilà, Kabyle. Ah, ok. Musique kabyle? Matoub? Matoub Younes. Younes, ok. Artiste kabyle. Artiste kabyle. Ah, génial. La ceinture? Non. Non, c'est bon? Tifardoud. Ah, on y est, d'accord. Ouais, tu as quel âge? Tu as 45 ans. 45 ans, ça. Et moi? Si bien. 22 ou 23 ans. Ah, ça fait plaisir. 30 ans. 30. Bye, Berg. Tifardoud. Là, on y est, ça y est. Ouais. Ciao, merci, bonne journée. Ça, allez, c'est bien, merci. Il m'a avancé, il m'a remonté un petit peu le moral. C'est un luxe d'avoir la plupart des gens. Salut les gars! Par contre, comité de village, horaire des visites du village, tous les jours de 10h à 18h. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le visiter en dehors. Je disais, c'est un luxe d'avoir pas mal de gens qui parlent français quoi, pour pouvoir communiquer. C'était quand même un poil plus dur à Oran et à Alger. Voilà les amis, on arrive dans ce village. J'aime bien parce que là, c'est vraiment... T'as une entrée piétonne, enfin semi-piétonne dans le village.
Donc le village il est pas au milieu de la circulation et tout. Ça fait plus authentique. Les amis, je vous montre la vue. Place Hamza Kamel. J'adore. Il y a le drapeau kabyle et le drapeau algérien. Les deux peuples se respectent et cohabitent. Kamel Hamzal, martyr de la démocratie, assassiné par les frères musulmans le 2 novembre 1982 à la cité universitaire. Et voilà, Tifardoud, le village le plus haut. Ah, c'est vraiment un belvédère là. Magnifique. Bonjour, Ezol, ça va? Touriste. Ah, merci beaucoup. Vous vous appelez comment? J'avance. Français. Ouais, français. Sois bienvenu. Je veux rencontrer les gens de Tifardoud. Et cette heure-ci, c'est un peu tard. Là, les gens, ils sont chez eux? Et il y a quelques-uns qui sont chez eux. Tu montes un peu là, Ouais. là, tu vois s'il y a des gens. Ça marche. D'accord? Merci. Pas de quoi. Ça va. Et évidemment, je tombe sur le premier panneau que je vois en Algérie où il y a marqué « Le village est sous télésurveillance ». Ah, j'aime trop ces petites ruelles. Ezol, bonjour. Bonjour, Léo. Bonjour. Enchanté. Ça va, merci. Bonjour. Vous êtes habitant d'ici? Oui. Comment on dit les habitants de Tifardoud? Et ici? Tifardoudien. Tifardoudien, pareil, facile. Vous voulez faire un tour? Ouais, volontiers. Ah, c'est gentil. Je fais des vidéos sur YouTube pour montrer aux gens la culture, les Kabyles et tout. C'est bien, oui. Je m'étais dit que j'allais venir au village le plus haut Le plus haut. de Kabylie. Et le plus haut et le propre. Ah, c'est le plus propre. Oui. Il a gagné le concours des Oui, villages. on a gagné le... Ah, ben. Oh, magnifique. Ouais. Là, c'est la place du village. Oui, ça c'est Tajmat. C'est là qu'on fait la réunion. À Droum, on m'a dit que c'était les familles, c'est ça? Ah, ouais, c'est magnifique. Bonjour. Ezol. Bonsoir. Et ça, c'est l'alphabet. L'alphabet de... C'est toutes les lettres? Tamazight. Elles sont toutes là? Ouais. L'alphabet Tamazight. Vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Belaïd. Belaïd. Vous vivez avec votre femme? Oui. Et les enfants? Les enfants, ils sont pas là. Ils sont tous partis. Ils travaillent. Ils sont partis au Canada. Ah ouais? Bah oui. Speak English? Canada, Moi, je connais pas l'anglais. dans quelle ville? Montréal. Au Canada? Montréal. Ah, Montréal, ouais. Vous avez quel âge, pardon? J'ai 75 ans. 75. On En forme? On va faire un tour d'ici. Ouais. Des vieilles maisons. Vous me connaissez pas et vous me faites faire le tour. Bah oui. C'est très gentil. Je fais le tour et le soir, je dors C'est quelqu'un. chez quelqu'un. Voilà. Et ce soir, je me suis dit que j'aimerais bien dormir au plus haut village de Kabylie. Kabylie. Ouais. Si je peux, si je trouve quelqu'un qui m'héberge. Il y a une auberge là. Une auberge? Oui. Moi, je dors Ouais. chez les habitants. Chez les habitants. Ouais. Ça fait c'est comme. Pareil. Ezol, bonjour monsieur. Ça va? Ça va très bien, je visite votre village. Je visite votre village. Eh ben, bienvenue pour nous. Il est beau. Il est Bien beau. sûr, et pourquoi? D'où viens-tu De Bordeaux. Bah, En France, Bordeaux. 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 Ouais. Le siège du gouvernement. Ah bon? Mais oui, il fait partir de Bordeaux. Paris. Paris, bien sûr. Ouais. À part ça, ça va. Seul, tu es venu seul? Oui, seul. Ben, tu as du courage. Hein. Tu as du courage. J'espère que... Parce que moi, je suis... Ma télévision, c'est France 24, Ouais. CNews. Il faut pas regarder ces news. Il faut pas regarder ces news. C'est une chaîne... C'est pas bien. C'est une chaîne à part, je connais. Ouais. À part ça, ça va. Azul. Oui, très bien, très bien. Tu vas boire un café? Ouais, avec ben, plaisir. Mais on a perdu Belaïd. Il est parti? Ah, bah il propose de boire un café. Ouais. Belaïd, merci beaucoup. De rien, monsieur. C'est génial. Avec plaisir. Merci pour la spontanéité. Avec plaisir. Ouais. Allez. Ezul, bonjour. Tu viens chez toi? C'est très gentil, monsieur. Bonjour. Vous vous appelez comment? Rosa? Léo. Léo. Je ne connais pas le français. Ah, français? Walou? Et pourtant, il a passé 3 mois Ah, où ça? à Argenteuil. La tenue traditionnelle. Ouais, ça c'est traditionnel, kabyle. Kabyle. Voilà. C'est très joli. Et à Paris, quand vous allez à Paris, dans la tenue kabyle. Mais justement, J'adore. c'est là, on a marché à Paris, à Champs-Élysées, Bordeaux. Nasser, ok. Ah, il fait chaud chez vous. Il y a le chauffage à fond. C'est normal. Voilà. Ici, il y avait 3 gosses. Galette kabyle? C'est vrai? La galette. Merci. Et vous venez avec nous? Non, c'est la biscuiterie, ça. Vous venez avec nous? Oui. Voilà la galette, c'est celle-là. Ici, la biscuiterie. La galette du blé, direct du blé. Semoule de blé. Semoule de blé, direct. Et c'est qui fait ça? C'est avec sa main. C'est votre femme? Toutes les femmes kabyles font ça. C'est génial. Les femmes. Et vous buvez pas de café? Ça, l'attention. Ouais. Pour dormir?
Le matin, se lève matinal, 5 heures, se lève. Notre village actuellement, la majorité, ils sont tous en France. Ah ouais? La majorité. Chaque été, revient comme en vacances. Quand je marche dans le village, je vois pas grand monde, pas beaucoup de monde. Parce que les gens ils sont pas là. J'ai une question. je dois demander. Ouais. Moi, vous connaissez l'émission J'irai dormir chez vous? Non, parce que je peux pas. J'avais pas beaucoup de... Tu vois les mecs combien? Ouais. Ils vont rentrer, donc j'ai pas eu au vote mettre. Ah d'accord, ok. Voilà. Bon. Pas de souci, pas de Donc problème. ça, c'est véritable. Moi, Oui, mais pas de souci, pas de problème, je respecte. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le village? tu peux, avec celui-ci, Belaïd. Belaïd, il peut te chercher quelqu'un. Moi, je sors pas. Je dois dormir ici. C'est difficile, non? C'est difficile. Surtout que là, il commence à faire nuit. Actuellement, tu vas jusqu'à un hammam. Tiferdoud, j'aimerais bien, mais bon. Mince. Belaïd que j'ai rencontré tout à l'heure habite ici, mais il a fermé la porte. Aïe aïe aïe. C'est mission impossible là. Parce que là, il fait nuit dans... L'hôtel se trouve là-bas, hôtel. Ah oui, mais moi je veux pas l'hôtel. Et tu trouves pas où tu vas dormir, hein? Sauf, c'est comme tu le dis. Bon, ben on va aller au village d'après. Hein. Bon, Ah, il va demander, il va demander. Belaïd, ça dit bouquin à l'homme gardien, non? Ah, bonjour, Ezol. Tu vas faire comme ça. Allez, tu vas trouver des jeunes là-bas. Ouais, ouais. Explique un Allez, peu. bonne journée. Merci Il faut faire Nasser. attention. Merci beaucoup Nasser. C'est tout. Ciao l'artiste. Oui, ça me casse la... Tout le monde me parle du foyer de jeunes. Ismaël, merci. Hein. Il m'emmène? On passe un bonjour à tout le monde. Avec plaisir. Le foyer, c'est pas un endroit qui peut m'accueillir. C'est un endroit culturel. Voilà. Bon, on va voir, on va voir. Toi, tu fais quoi? Tu travailles? Ah ouais, Tu fais quoi comme travail? je travaille dans une boîte Brasserie? de bière. C'est vrai? Ça existe? Bah ouais, ça existe petit. De la bière kabyle? Ouais. De la bière avec alcool? Ouais, alcool. Incroyable. Il y a de tout en Algérie. Hein. Il y a un peu de tout. C'est du culturel quoi. C'est là. Ah oui, d'accord. Azul, ça va? Ça va bien? La forme? Tu fais quoi? Tu restes? Ah, je vais rester un petit Allez, peu. vas-y. On se capte après. Tous des chanteurs kabyles. Ouais. C'est des manazim. Ah, c'est d'autres jeunes. Ah ouais, c'est génial. Vous faites de la musique kabyle et tout? Ouais. Putain, vous êtes en train de jouer les gars. Ça va? Ça va? Ça va? Ah, vous jouez au Scrabble? Vous jouez dans quelle langue? Sérieux? Ouais, bien sûr. Moi je vous démonte au Scrabble. Tu es hyper fort au Scrabble. Vous habitez tous à Tiferdoud? Ouais. Tous? Ouais, bien sûr. Ouais. En gros, moi je vous explique, j'ai commencé la journée à Tizi Ouzou et je fais que du stop. Ça fait plaisir. Et le but le soir, c'est de dormir chez un habitant. Et je m'étais dit, je veux dormir au village le plus haut de Kabylie. Et donc là on y est. Et donc voilà, ce soir je cherche quelqu'un une famille. Il y a une maison du village. Ouais. Et là, un appartement. Ouais. Il y a un intérieur. J'ai rencontré Nasser. Ah, c'est son père. Ah, c'est marrant, je les ai rencontrés séparément. J'ai rencontré tout le village. Ouais. Vas-y, on va voir la bibliothèque. Tu veux? Ouais. C'est trop bien. Et Younes, par exemple, toi, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Ah, t'es jeune. 19. Ouais, Et tu vis avec ta famille alors? bien sûr. Ici à Tiferdoud. Ouais, Ouais. J'ai l'impression que Tiferdoud, c'est un village qui a un cœur. Tu vois? bien sûr. J'ai l'impression que je suis tombé dans le bon village. Ouf, fait chaud les gars. Il fait une chaleur. Ça chauffe au gaz. Ouais. Et oui, le gaz algérien. Ouais. Ah ouais, c'est cool cette bibliothèque. Vous pouvez faire une belle LAN là. Ouais. Ouais, vous faites? On va Qu'est-ce faire que c'est une LAN? des cours d'informatique. Ok. Ouais. Notre gardien il dort ici. Ah ouais? Gardien, Il ouais. vit ici? Il vit ici. Il dort où? Ah ouais là. Ah ouais, mais c'est un employé. Il est payé. Ouais. Et vous lisez les gars? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Vous lisez quoi par Il exemple? y a des romans, il y a tout. Là vous avez lu des bouquins ici? Ouais. Il y a Il y a Victor Hugo, il y a... Sérieux? Vous lisez Les Misérables? Misérable, il y a... Même moi, j'ai pas lu. Il y a... il y a Pas de littérature, il y a les Camus. dictionnaires, tout est- Camus, La Peste. Ça se passe à Oran. Avril 80. Il y a des livres comme ça. Le printemps berbère. Ouais. C'est une longue histoire. Ah mais c'est bien les gars, vous êtes... De Younes Matou. Vous vous battez pour la culture kabyle. Bien sûr. Ouais. C'est obligé. Donc, ils expliquaient qu'une grosse partie du village ici de Tiferdoud, c'est ça,
vit à Saint-Denis, en fait, en France, c'est Ouais, ça? Saint-Denis. Et qui se voient et tout, ils font des réunions là-bas de Tiferdoudiens. Ouais, bien sûr. C'est incroyable quand même. En fait, il y a plus de gens de Tiferdoud qui sont à Saint-Denis que à Tiferdoud. Ouais. On a environ 90% sont 90%. à Saint-Denis, oui. Mais vous êtes là. Ouais. Ouais. Et Et... bientôt on part. Ah ouais? Ah ouais. Toi aussi? Ouais, ouais. C'est très sûr. N'importe. Au Canada, aux États-Unis, partout. Putain, c'est dingue, hein, c'est dingue. Mais après, un jour, vous reviendrez parce que c'est votre village, c'est votre... Bien sûr. Ouais, bien sûr. J'aime bien l'image. Noir, 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 noir. Moi, c'est tout le temps jaune. Moi entre Paris et ici, je préfère ici. Mais entre ma région et ici, je préfère ma région. Il y en a ceux qui disent que ici c'est mieux, mais les habitants qui vivent ici, et ils disent que là-bas ça va être mieux qu'ici. Il y a beaucoup de Tiferdoudiens qui vivent à Saint-Denis. Ils disent quoi sur Saint-Denis? Que c'est bien, que c'est pas bien? Ils disent que c'est bien, mais d'un autre... que c'est mieux qu'ici. Ah ouais? Ils le disent? Mais d'un autre Que la vie, elle est bien là-bas? Si tu veux travailler, tu vas trouver, c'est juste... tu peux travailler tout. Faut prendre le travail qu'on te donne. Bah, c'est ça. Là-bas en Europe, c'est peut-être un petit peu plus facile de gagner de l'argent, et encore. Bah, Mais peut-être que la vraie culture, enfin le vrai lieu de vie qu'ils aiment, c'est ici la Kabylie, parce que c'est là qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi. Non? Ok, donc on a ici des boissons énergétiques. Elles sont d'origine kabyle. Non. D'origine kabyle, ouais. Izm, c'est en français, c'est le lion. Ça veut dire le lion? Ouais, Izm. Tu sais que moi, mon prénom, c'est en latin, ça veut dire lion. Léo, lion. Donc let's go, allez, vas-y. Et c'est la même chose avec ce boisson. On va prendre une boisson kabyle. Et je vais te prendre des chips aussi. Allez, ça va goûter la boisson kabyle. On va pas arriver à dormir là. Hein. Je pensais pas faire un Scrabble en français en Algérie, honnêtement, les gars. Et alors, ça goûte la petite boisson. Pas mal. Pas mal, c'est validé. T'en veux pas? non, je pensais que... Ah merde, j'ai trop acheté alors. Comment ça marche votre Scrabble à vous? Ouais, c'est comme chez nous. Lettre contre triple, mot contre triple, c'est pareil. Et ça, c'est quoi? Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est quand même hilarant. Par contre, c'est le jeu de Scrabble le plus vieux que j'ai jamais vu. Oh là 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 là! Yeah, bravo les gars. Merci les gars, c'est génial. Bravo, ça me fait plaisir de voir ça. Ça s'appelle comment cet instrument? C'est un banjo. Ok. C'est un banjo, mais il y a combien? Il y a 5 cordes? Il y a 6, mais... Il y a 6 cordes, il y en a une qui est cassée. Et c'est excellent. Trop bien les gars. Vous savez, tu sais jouer ça? Bien sûr. Vas-y, montre. C'est trop bien. C'est génial.